Du coup, je vais vous faire mon top 10 de mes personnages préférés de Tokyo Revenger, mon manga animé préféré. Donc à la 10e place, je mets Shinichiro Sano, le grand frère légendaire. Analyse du personnage, Shinichiro n'était pas un combattant hors pair, mais il possédait le charisme d'un vrai leader. Il est le fondateur du clan des dragons et la figure et la figure un peu paterne, comme un père de toute la série. C'est le modèle absolu de Maiki, d'Izana et même de Baji. Son altruisme, son sens de la loyauté et son désir de protéger sa famille ont façonné tout l'univers de Tokyo Revenger. Il a réussi à unifier la voyou. Il a réussi à unifier Tokyo et à créer le clan des dragons de la première génération, devenant une légende respectée de tous. Dans la ligne temporelle originale, il a fait le sacrifice ultime en décidant dans la ligne temporelle originale un premier saut dans le temps pour sauver la vie de son petit frère Maiki. Son prime, c'est lors du l'arc, le prime de Shinichiro Sano, c'est dans l'arc du passé origine, l'époque où il régnait sur Tokyo, non pas par la peur ou la force brute, mais par son cœur et sa capacité à rassembler les gens. Du coup, à la 9e place, je mets Izana Kurokawa, le roi du Tenjiku. Analyse du personnage, Izana est l'un des antagonistes les plus tragiques et fascinants du manga, dévoré par la solitude, le sentiment d'abandon et une jalousie maladive envers Maiki. Il cherche à combler son vide intérieur en créant le Tenjiku. Son style de combat est d'une élégance incroyable. Il lit les mouvements de ses adversaires avec une précision presque surhumaine. Il construit le Tenjiku et réunit la génération S-6 et 2, la génération la plus impitoyable de voyous. Il tient tête à Maiki dans un duel aérien et brutal d'une intensité rare lors de la bataille du Tenjiku. Et il fait preuve d'une humanité poignante à la toute fin en se sacrifiant pour encaisser les coups, les attaques destinées à Kakucho. Et son prime, c'est lors de l'arc Tenjiku. C'est durant cette bataille qu'il montre toute l'étendue de sa puissance, de son charisme sombre et de sa maîtrise martiale. Et du coup, à la 8e place, je mets Kakusho, le bras droit d'Izana Kurokawa. Analyse du personnage, Kakucho incarne la loyauté absolue. Ami d'enfance de Takemichi, il a lié son destin à celui d'Izana après avoir tout perdu. Surnommé l'un des quatre rois du Tenjiku, c'est un combattant d'une force colossale, mais guidé par un code d'honneur très strict. C'est fait marquant. Il balaye à lui tout seul plusieurs capitaines du Toman lors de la guerre contre le Tenjiku et le Toman. Il surpasse la douleur de ses blessures pour protéger Izana Kurokawa jusqu'au bout. Dans l'arc du Kanto Manji, il affronte les plus grands combattants avec une détermination de fer pour tenir ses promesses. Son prime, c'est lors de l'arc Tenjiku et de l'arc du Kanto Manji, deux moments où sa puissance physique et sa loyauté incroyable atteignent les sommets. À la 7e place, je mets Shuji Hanma, le zombie imprévisible. Analyse du personnage, surnommé le zombie en raison de sa résistance physique surhumaine. Hanma ne cherche qu'une seule chose, fuir l'ennui. C'est ce qui le pousse à devenir le bras droit des plans de Teta Kisaki. Le duo qu'il forme avec Kisaki est l'un des plus redoutables de la série, combinant l'intelligence pure et la puissance brute.
C'est fait marquant, il est l'un des rares personnages capables de bloquer un coup de pied spécial de Mikey lors de la bataille de Moebius. Il survit à des affrontements massifs Valhalla Tenjiku sans jamais montrer de signe de fatigue. Il reste fidèle à Teta Kisaki jusqu'à la fin, devenant l'ombre qui orchestre le chaos dans la ville. Son prime, c'est lors de l'arc Valhalla / Moebius, la période où sa force physique brute et son côté imprévisible vont planer une menace permanente sur l'Ottoman. Du coup, à la 6ème place, je mets Akai. Analyse du personnage, vice-capitaine de la 2e division du Ottoman. Akai est très fort et timide. Derrière sa timidité se cache un passé assez triste, causé par son grand frère Taiju. Son arc narratif tourne autour de l'acceptation de soi, du courage et du dépassement de la peur pour protéger sa sœur Yuzua. C'est fait marquant, il trouve le courage de tenir tête à son grand frère Taiju lors du réveillon de Noël. Il forme un duo dévastateur avec Mitsuya, montrant une coordination parfaite en combat. Du combat contre le Tenjiku, il se bat avec une fureur héroïque pour honorer la bannière du Toman, et son prime, c'est lors de l'arc du clan du dragon, le réveillon de Noël. C'est durant cet arc qu'il brise ses chaînes psychologiques et devient un homme courageux. Du coup, à la 5ème place, je mets Shifuyu Matsuno, le partenaire ultime, le meilleur ami ultime. Analyse du personnage, Shifuyu est la définition même du frère d'armes. Après la perte tragique de Baji, il devient le bras droit et le pilier émotionnel de Takemichi. D'une loyauté aveugle, d'une honnêteté rafraîchissante et doté d'un grand sens de la justice, c'est le personnage sur lequel on peut toujours compter, peu importe la gravité de la situation. C'est fait marquant, il enquête sans relâche sur les complots de Kisaki pour honorer la mémoire de Baji. Il devient le premier à croire fermement à l'histoire du saut dans le temps de Takemichi et le soutient sans hésiter. Il tient tête à des monstres de combat rapprochés malgré les coups et les blessures répétées. Et son prime, c'est lors de l'arc Valhalla et de l'arc du clan du dragon. Là où sa relation de fraternité avec Takemichi se devient encore meilleure pour devenir le duo le plus solide du manga. Du coup, à la 4ème place, je mets Mitsuya Takashi, le style et la sagesse. Analyse du personnage, capitaine de la 2e division et couturier du clan. Mitsuya est le grand frère idéal du Toman, calme, réfléchi, mature et bienveillant. Il sait quand faire preuve de douceur avec ses proches et quand faire parler les points pour protéger les siens. C'est l'un des piliers fondateurs qui apporte de l'équilibre au clan. C'est fait marquant lui-même il a cousu lui-même tous les uniformes officiels du Toman. Il s'est infiltré et dans un affrontement héroïque seul contre Taiju lors du réveillon de Noël. Pour protéger Akai, il a fait preuve d'une résistance physique légendaire lors de la bataille contre le Tenjiku. La bataille contre le Tenjiku, malgré de lourdes blessures. Son prime, c'est lors de l'arc du clan du dragon, la nuit du réveillon. L'arc du clan du dragon, la nuit du réveillon, sa démonstration de charisme, de courage et de niveau martial face à Taiju était tout simplement magistrale. Du coup, à la 3ème place, je mets Teta Kisaki, le cerveau machiavélique. Analyse du personnage, Kisaki, sans doute l'un des meilleurs antagonistes de la nouvelle génération de manga. Il n'a aucune force physique, mais son intelligence, sa capacité de manipulation et sa vision stratégique avec plusieurs coups d'avance
font de lui un monstre terrifiant. Il est le chef d'orchestre de presque toutes les tragédies de la série, poussé par un cerveau de génie. C'est fait marquant. Il manipule le clan Moebius, Valhalla et le clan des dragons et le clan du Tenjiku dans l'ombre pour prendre le contrôle du Toman dans le futur. Il a battu ses rivaux un par un sans jamais se salir les mains directement sur le terrain. Il offre un face-à-face final d'une tension psychologique extrême contre Takemichi. Et son prime, c'est lors de l'arc Tenjiku, l'apogée de son plan d'ensemble où il pousse Takemichi et le Toman dans leur dernier retranchement. Du coup, à la deuxième place, je mets Takemichi Anagaki, le héros pleurnichard au cœur d'acier. Analyse du personnage. Au départ, Takemichi ressemble au pire des ratés, peureux, pleurnichard et fuyant les problèmes, mais sa véritable force ne réside pas dans ses poings, mais dans sa volonté de faire. Il refuse d'abandonner, encaisse des séries de coups hallucinantes sans jamais fléchir, et parvient à changer le destin par la seule force de sa détermination. Il est le véritable point fort du Toman. C'est fait marquant. Il reste debout face à Kiyomasa en sang pour sauver Draken lors du 3 août. Il s'interpose entre Taiju et ses amis lorsqu'il est à bout de force. Il tient tête à Kakusho et à Izana en déclarant qu'il n'abandonnera jamais, inspirant tout le Toman à se relever. Et son prime, c'est lors de l'arc Tenjiku et l'arc final. Il passe du statut de héros pleurnichard à celui de véritable leader respecté et craint pour son mental indestructible. Du coup, à la première place, je mets Maiki, ou on peut l'appeler aussi Manjiro Sano. C'est l'invincible. Analyse du personnage, le chef incontesté du Toman est le personnage le plus iconique de la série. Maiki est un prodige des arts martiaux, doté d'un charisme magnétique et du coup de pied le plus dévastateur du monde des voyous. Mais sous cette façade d'invincible se cache une figure tragique, constamment hantée par sa tristesse et la perte successive des gens qu'il aime. Fait marquant, il maintient la légende de Maiki l'invincible en mettant KO ses adversaires en un seul coup de pied éclair. Il est le fondateur et le leader emblématique du Toman. Il bat des armées entières de voyous à lui tout seul, le Valhalla et le Tenjiku. Son prime en puissance brute, c'est pendant l'arc du Kanto Manji / l'arc final où sa tristesse le rend imbattable et en charisme et en leadership. C'est dans l'arc Valhalla et dans l'arc Moebius, l'âge d'or du Toman originel. Et du coup, la vidéo est terminée. Et dites-moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré de Tokyo Revenger et quel est votre manga préféré.